téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, notre ravi et plaisir pour moi de vous retrouver pour ces 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. À l'approche du centenaire de la capitale, l'administrateur délégué, le colonel Soumane Granki, a instauré un véritable exercice de transparence entre bilan de réalisation de 2025 et perspective de modernisation. La ville de Niamey affiche ses ambitions. Le point essentiel de cette cérémonie ce matin à la MJC Gad Sekou de Niamey est la remise de 100 témoignages de satisfaction aux institutions et personnalités. Les précisions avec Alaoukana Brahman. La reconnaissance et la mémoire du cœur. Cette maxime de Hans Christian a pris tout son sens ce mercredi 7 janvier 2025 à la Maison de la Jeunesse et des Cultures MJC Jadou Sekou de Niamey. Sous l'impulsion du colonel Soumane Granki, l'administrateur délégué de la ville, Niamey s'est paré de ses plus beaux atours pour célébrer ceux qui bâtissent son avenir. C'est en prélude au centenaire de la capitale que cette cérémonie de reconnaissance d'envergure a réuni autorités, partenaires et citoyens autour d'un idéal commun, le rayonnement de la perle du fleuve Niger. L'événement a débuté par un exercice de transparence et de redevabilité. Le colonel Soumane Granki a présenté le bilan de l'année 2025, exposant avec précision les réalisations concrètes qui ont jalonné l'année écoulée. Entre infrastructures modernisées et projets sociaux d'envergure, l'administrateur a tracé les perspectives d'une ville en pleine mutation, portée par une vision rigoureuse et le soutien indéfectible des partenaires techniques et financiers. Vous avez contribué au rayonnement de la capitale, donc cette cérémonie vous est dédiée pour que vous sachiez que la municipalité reconnaît vos efforts, que la municipalité veut pouvoir compter sur vous pour l'année 2026 et surtout inciter les autres citoyens aussi à faire comme vous. Parce que Niamey ne peut se construire qu'avec vous et par vous. Donc, monsieur le gouverneur, avec votre permission, j'ai une présentation succincte qui n'est pas une présentation pour moi de l'administrateur délégué, mais plutôt une présentation de ce que vous avez permis à la municipalité d'accomplir en 2025. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région de Niamey a tenu un langage de vérité, s'adressant particulièrement à la jeunesse. Il a martelé l'importance des valeurs cardinales, engagement, patriotisme et civisme. Pour le gouverneur, la construction de la nation repose sur une citoyenneté responsable, moteur essentiel pour pérenniser les acquis actuels. La région de Niamey, qui du 20 juillet 2023 à nos jours, lorsqu'il s'agit de mobilisation patriotique, Niamey est devenu un miroir. Mais c'est l'AD, on se retrouve aujourd'hui parce que vous avez décidé de décerner à des citoyens
des citoyennes un témoignage de reconnaissance pour avoir posé des actes de citoyenneté, des actes patriotiques. De temps en temps, il faut observer le citoyen et lui décerner une reconnaissance pour lui notifier que ce qu'il fait ne passe pas inaperçu. Je vais m'adresser à la jeunesse, la relève de demain, pour leur dire que cette fête est la vôtre, parce qu'on parle d'actes civiques, d'actes de citoyenneté et de patriotisme. M'adresser à vous parce que nous sommes dans un monde qui vacille. La jeunesse, prenez-en conscience. Personne ne peut aimer le Niger comme le Nigérien. Ce n'est pas vrai. Le point important de cette rencontre fut sans conteste la remise des distinctions. Près de 100 témoignages de satisfaction ont été décernés à des institutions et des personnalités ayant fait preuve d'un engagement patriotique exemplaire. Parmi les récipiendaires, la télévision Tambara, surnommée le miroir de la femme, a été particulièrement honorée. Cette distinction vient saluer l'implication constante du média dans le développement de la capitale et son rôle crucial dans la promotion de l'autonomisation des citoyens. Cette célébration, empreinte de joie et de ferveur nationale, démontre que les Nigériens ont franchi une étape décisive, celle de l'action qui impacte le réel, en transformant la MJC Jadou-Sékou en un véritable théâtre de reconnaissance. La municipalité de Niamey a prouvé que la gratitude est le meilleur carburant pour les défis de demain. Dans le même cadre d'idées, en 2026, la ville de Niamey totalise ses 100 années d'existence comme capitale nigérienne. À cet effet, le groupe de presse Tambara a fait un tour dans la ville pour un constat des progrès réalisés de 1926 à 2026. Un élément appuyé avec les archives, le compte rendu avec Ibrahim Abdelkader. La ville de Niamey célèbre son centenaire en 2026, marquant ainsi un siècle de transformation et de croissance. De 1926 à 2026, la capitale nigérienne a connu des changements significatifs, notamment avec la refondation en cours qui est en train de transformer son visage. Niamey a été érigé en chef-lieu de la colonie du Niger en 1926, remplaçant ainsi Zinder. Depuis, la ville a connu une croissance démographique rapide, passant de 7500 habitants en 1945 à 1,8 million habitants en 2018. Cette expansion a entraîné des défis en matière d'infrastructure, d'assainissement et de gestion urbaine. Pour relever ces défis, les autorités locales ont lancé plusieurs projets d'aménagement et de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des habitants et à renforcer les infrastructures et promouvoir un développement urbain durable. Niamey est en train de se transformer en une ville moderne et attractive avec des projets tels que l'éclairage public, les infrastructures routières. La ville s'est également dotée d'infrastructures telles que le centre international de conférence Mahatma Gandhi, l'aéroport international Djoli Hamani entièrement rénové. Avec ces projets et initiatives, Niamey est prête à affronter les défis du futur et à devenir une ville métropole du 21e siècle, attractive et prospère pour ses habitants. De plus, dans la transformation, Niamey en mouvement depuis quelques années, la capitale est en pleine transformation du progrès, de modernisation, d'assainissement et de sécurité. En cours pour la ville la plus coquette, le commentaire avec Dede Saratou sur les images d'Abdelmouni Abdelrahman.
Au cours des dernières années, la ville de Niamey a connu des changements significatifs, notamment en termes d'infrastructures routières et d'assainissement. Ces travaux de voirie et drainage lancés par le président de la République, le général Abdraman Chani, visent à améliorer la mobilité urbaine et à réduire ces risques d'inondation. Ces travaux incluent la réhabilitation des voies, la construction des caniveaux, la mise en place de systèmes de drainage pour faciliter l'évacuation des eaux stagnantes, le déguerpissement de certaines boutiques exerçant des activités commerciales qui occupent illégalement ces voies publiques. Des lampadaires solaires sont installés sur les grandes artères et carrefours pour réduire l'insécurité et faciliter la circulation aux usagers. Les autorités municipales, ces associations de jeunes et femmes sont également déterminées à transformer la ville de Niamey en un endroit plus sain et agréable par ces journées de salubrité qui sont devenues un grand rendez-vous mensuel incontournable initié par le colonel Boubacar Soumana Garanké, l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Il est important de noter que le Niger se tourne vers un avenir meilleur car ces efforts visent à faire de la ville de Niamey un lieu de développement durable. Autre aspect de ce journal, démantèlement d'un vaste réseau criminel. Ce 6 janvier 2026 par la gendarmerie nationale qui a mené une opération d'envergure sur la ville de Niamey. Ces malfaiteurs sont ainsi énumérés par Ibrahima Isiako Abdelkader. La gendarmerie nationale a mené ce mardi 6 janvier 2026 une opération d'envergure qui a permis de démanteler deux réseaux criminels actifs à Niamey. L'un trafiquait des explosifs dissimulés dans des sacs de farine, tandis que l'autre assurait l'approvisionnement clandestin en carburant des groupes armés. Des coups de filet marquent ainsi une étape majeure dans la lutte contre le terrorisme au Niger. Les dynamites dissimulées dans des sacs de farine lors d'une opération de haute précision menée par la section de recherche de la gendarmerie et la direction de renseignement des opérations avec l'appui de la douane de Loga et de Dosso. Un convoi en provenance de Sokoto au Nigeria a été intercepté à l'intérieur du véhicule 1578 bâtons de dynamite, près de 200 kilos d'explosifs soigneusement dissimulés dans des sacs de farine pour tromper les contrôles. Le principal suspect a été arrêté avec 6 de ses complices. Ces explosifs étaient destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés visant les forces de défense et de sécurité ainsi que la population civile. Les motociternes de ravitaillement clandestin. Dans un second temps, les enquêteurs ont découvert un réseau de ravitaillement en carburant dans la zone de Yabale. Le procédé était ingénieux. Des individus remplissaient leurs motos à Niamey puis s'enfonçaient dans la bourse pour transporter l'essence et alimenter les bases terroristes. Une course-poursuite de haute précision menée par la brigade mixte a permis la saisie de 6 motos et l'interpellation de 2 suspects, comprenant ainsi une ligne logistique vitale pour les groupes armés. Les autorités ont rappelé que la lutte contre l'insécurité repose sur le tandem population, forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de la mobilisation générale, le chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, a invité chaque citoyen à signaler tout mouvement suspect. Un renseignement donné à temps, c'est une attaque évitée. Les forces armées nigériennes ont lancé une série d'opérations militaires contre les groupes terroristes qui sévissent dans le pays. L'objectif est de neutraliser les menaces et sécuriser les populations. Suivez cet élément de la RTN. Les forces de défense et de sécurité poursuivent sans relâche leur opération sur l'ensemble du territoire national afin de neutraliser les menaces terroristes et criminelles. Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, la localité de Torodi a été la cible, dans la nuit du 4 au 5 janvier 2026, d'une attaque terroriste visant directement les symboles de l'autorité de l'État nigérien, notamment la préfecture. Le bilan provisoire fait état de 7 victimes, parmi lesquelles le préfet de Torodi, le capitaine Chebou Mali, ainsi que des membres de sa famille. Face à cet acte barbare, le ministre d'État,
ministre de la Défense nationale, présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, aux proches des victimes et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité durement éprouvées. La réaction immédiate et coordonnée des forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser un terroriste sur place, pendant que plusieurs autres ont été neutralisés lors de leur tentative de repli à la suite de frappes aériennes ciblées. Aussi, une opération aéroterrestre a été déclenchée afin de démanteler les cellules terroristes évoluant dans la zone, neutraliser leurs relais locaux et briser durablement leur capacité d'action. Parmi le matériel récupéré figure une motocyclette immatriculée dans un pays voisin, une arme ainsi qu'une radio de communication. Cette moto constitue un indice matériel probant attestant que cette attaque s'inscrit dans une dynamique terroriste transfrontalière structurée, bénéficiant non seulement de complicité locale, mais également d'un soutien logistique, informationnel et opérationnel relevant d'un véritable sponsor stratégique. Ce sponsor stratégique, agissant par intermédiaire, relaie aux sous-traitances terroristes, fournit aux groupes armés des facilités de circulation, des moyens de communication, des ressources et des zones de repli dans le but manifeste de porter atteinte à la stabilité, à la souveraineté et au choix politique du Niger. Le matériel saisi et les indices collectés ont été remis aux services compétents pour une exploitation approfondie afin de situer toutes les responsabilités. Sur la rive gauche du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, le lundi 29 décembre 2025, au cours d'une patrouille de sécurisation dans la périphérie d'Abala, les éléments des forces de défense et de sécurité ont surpris un groupe de terroristes dans le village de Saraye. À l'approche des forces engagées, des individus terroristes ont pris la fuite, abandonnant sur place une motocyclette immédiatement saisie par nos unités. Malheureusement, la poursuite engagée n'a pas permis de rattraper les fuyards. Dans le cadre de l'opération Damissa, menée dans la région de Dosso, les forces de défense et de sécurité ont conduit le jeudi 1er janvier 2026 un raid offensif ciblé dans les secteurs de Koutoumou et Saborahi. À travers une reconnaissance par le feu sur des points identifiés comme refuge de groupes armés terroristes, l'opération a permis de dissuader toute présence hostile et d'imposer la supériorité des unités engagées. Le ratissage qui a suivi a conduit à la saisie de 4 motocyclettes, à la destruction de 2 autres, ainsi qu'à la récupération de chargeurs AK-47 garnis, d'équipements militaires, de grenades offensives, d'une roquette de 40 mm et de divers effets logistiques. Par ailleurs, le dimanche 4 janvier 2026, lors d'une patrouille de sécurisation dans la périphérie de Tanda, un détachement des FDS a procédé à la découverte et à la saisie de matériel ennemi dissimulé dans la forêt de Deli Bongo, confirmant l'usage de cette zone comme site de repli logistique. Le matériel saisi se compose de 5 porte-chargeurs, d'une tenue militaire ainsi que de carcasses de motocyclettes. Les opérations de contrôle et de ratissage se poursuivent afin de maintenir la pression sur les groupes armés terroristes et de sécuriser durablement la zone. Dans la région de Tawa, au sein de l'opération Chara, le mercredi 31 décembre 2025, dans le secteur de Telemses, un individu terroriste spécialisé dans la pose d'engins explosifs improvisés a été surpris par une patrouille aux environs de Telemses en train de creuser un trou pour poser un engin explosif improvisé. L'élément hostile a été neutralisé et l'engin explosif a été détruit avec succès, écartant ainsi une menace imminente contre les forces et les populations. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Yerda, en milieu de journée, le jeudi 1er janvier 2026, les détachements de Keima et de Ruruka ont conduit une opération conjointe de type coup de poing dans le secteur de Chola. Cette manœuvre avait pour objectif l'interpellation des membres de la DABA appartenant à des groupes criminels opérant dans la zone frontalière. L'action coordonnée, rigoureuse et déterminée des éléments engagés a permis l'arrestation des 7 individus recherchés surpris lors d'un rassemblement à caractère festif. À l'est du pays, dans la région de Difa, sous la juridiction de l'opération Nelewadole, le mercredi 31 décembre 2025, une patrouille de routine menée dans le périmètre de Jaouro a conduit à l'interception d'un véhicule suspect transportant 5 individus armés.
La fouille a permis la saisie d'un fusil d'assaut AK-47 avec chargeur approvisionné, d'un pistolet automatique chargé, de munitions en vrac, un touraya ainsi que plusieurs armes blanches. Le jeudi 1er janvier 2026, un autre détachement engagé en mission de contrôle de zone à Garungogo a procédé à proximité de la berge à la saisie de 12 radeaux de fabrication artisanale, chacun composé de 40 bidons, ainsi que de plus de 3 tonnes de vivres destinés au ravitaillement du groupe terroriste Boko Haram. Par ailleurs, le lundi 29 décembre 2025, les autorités militaires de Toumour ont enregistré la reddition de 7 ex-combattants du groupe terroriste Boko Haram, dont 3 femmes. Dans le même contexte, 2 ex-combattants se sont rendus volontairement aux autorités administratives et sécuritaires de Bosso le 6 janvier 2026. À l'occasion de leur reddition, ils ont été pris en charge par les services compétents et ont procédé à la remise d'un lot de matériel de guerre comprenant 2 fusils d'assaut AK-47, 11 chargeurs approvisionnés, 2 grenades à main, 2 porte-chargeurs ainsi qu'une arme blanche. Ces actes, salués par les plus hautes autorités de l'État, s'inscrivent dans la dynamique de désengagement et de réintégration encouragée par l'État. Les autorités réitèrent leur appel aux compatriotes encore égarés à abandonner la voie de la violence. Les opérations militaires se poursuivant sans relâche contre tous les sanctuaires terroristes. Chers compatriotes, l'évaluation de la situation sécuritaire observée au cours de la semaine écoulée fait ressortir un climat globalement maîtrisé sur l'ensemble du territoire national, malgré l'attaque terroriste survenue à Torodi. Cet acte criminel qui a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes illustre la capacité de nuisance résiduelle des groupes terroristes. Il n'altère toutefois en rien la maîtrise opérationnelle globale assurée par les forces de défense et de sécurité qui ont réagi avec célérité et fermeté, neutralisant des assaillants et poursuivant activement les réseaux impliqués. Les opérations offensives de contrôle et de sécurisation se poursuivent sans relâche sur l'ensemble du théâtre des opérations avec un renforcement du dispositif dans les zones sensibles afin de prévenir toute tentative de récurrence et de garantir la protection des populations et des institutions. Par ailleurs, dans un esprit de vigilance renforcée et de sursaut patriotique, les forces de défense et de sécurité exhortent les populations à intensifier leur collaboration en signalant immédiatement toute situation suspecte ou comportement inhabituel observé dans leur zone de résidence. La participation active des citoyens demeure un levier déterminant dans la lutte contre les ennemis de la nation. À cet effet, les lignes d'appel d'urgence restent pleinement opérationnelles 24 heures sur 24. Forces armées nigériennes 40-40, Gendarmerie nationale 40-00, Garde nationale du Niger 280, Police nationale 83-83. Les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement total aux côtés des populations pour préserver la paix, défendre la souveraineté nationale et faire échec à toute entreprise de déstabilisation. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Monsieur, dames, merci de nous avoir suivis pour ce 20h15. Bonne soirée. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.